originale, c'est la bande originale. Je me disais aussi, qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'il y a là? Leïla Kadrouni, Morgane Ganimard, Monsieur Paul Mirabel, Daniel Morin, Thomas Soro, et nos invités Anaïs de Moustier et Valéria Bruni-Tedeschi. On s'organise. Nous allons parler des amours. Okay. Il faut qu'on s'organise. J'ai l'impression que c'est papa, on part en vacances. On s'organise, les enfants, on s'organise. Je monte devant. Je charge le coffre. Les amours d'Anaïs, c'est le film dont nous allons parler tout à l'heure avec Valéria et Anaïs de Moustier. Une histoire d'amour avec une jeune fille qui tombe amoureuse d'un monsieur qui a l'âge de son père. Avec ensuite, elle s'intéresse, elle est attirée psychologiquement, mentalement par l'épouse de l'homme marié en question. Mais alors là, qu'est-ce qui la motive? Est-ce que c'est de jeter le trouble? Est-ce que c'est de semer le trouble? Veut-elle se venger? Veut-elle semer la zizanie au sein du couple? C'est tout cette intrigue aussi romantique qui s'installe, ce rapport de séduction aussi qui s'installe. Il y a un jeu un peu de chat et de souris. On ne sait pas d'ailleurs qui manipule qui ou qui dirige qui. Il y a quelques surprises qui apparaissent. Il faut dire que Valéria est magnétique aussi. Donc on peut entendre tout d'un coup que ce personnage d'Anaïs soit hyper troublé. Complètement, c'est pas seulement une fascination mentale, c'est aussi très charnel et très le trouble vient des deux. Ouais. Le trouble vient des deux, c'est-à-dire le trouble vient de ce magnétisme d'un côté, de cette énergie de l'autre feu follet comme ça, où on sait pas trop d'ailleurs qui va consumer l'autre. Tiens, je vais rester là-dessus, tu as raison. Ça sort le 15 métaphore des barbecues. C'est-à-dire ce mercredi, Les Amours d'Anaïs au cinéma. Dans quelques instants, nous allons recevoir Cécilia Como, qui est psychanalyste et spécialiste du couple, sexologue clinicienne. Voilà, on lui posera plein de questions. Les questions sur la trilogie qui s'installe dans Les Amours d'Anaïs. On va parler avec Cécilia Como, qui est notre invitée. Bonjour Cécilia, psychanalyste, spécialiste du couple et sexologue clinicienne, de ce film Les Amours d'Anaïs. Dans le film avec Anaïs de Moustier et Valéria Bruni-Tedeschi, on est au sein d'un triangle, en tout cas amoureux, d'émotions et de tensions. Le mari, la femme, la maîtresse, on peut se dire, ok, on a vu ça 25 000 fois au cinéma ou dans la vie, mais lorsqu'une maîtresse rentre dans un couple et commence à vouloir fréquenter, parler, discuter, échanger avec la femme, ça c'est déjà plus rare et troublant pour le mari d'ailleurs. Oui, mais là, j'ai quand même plus l'impression sans tout dévoiler de la fin du film, que ça se joue beaucoup dans le désir en fait que Anaïs a, et il est beaucoup plus comment dire, il a besoin de s'enflammer, et c'est au travers d'Émilie que ça s'enflamme beaucoup plus finalement qu'au travers du mari. On voit bien que Anaïs est quelqu'un qui engloutit en fait la vie, qui va vite, qui consomme aussi beaucoup les histoires. Et finalement, j'ai l'impression que c'est cette femme, Émilie, et ça commence par un fantasme, hein, mais est la seule à pouvoir la ralentir en fait, et l'amener dans le présent, alors qu'Émilie, elle passe sa vie en fait à fuir le présent. Anaïs. Anaïs, oui, c'est tout le compte. Ouais. Et à courir. Alors, désir et pulsion vont ensemble, mais ralentir les pulsions augmente le désir? C'est pas la même chose, parce que la pulsion, en fait, c'est un terme psychanalytique, donc ça appartient vraiment à un champ de pensée psychanalytique qui a dit, pour faire simple, qu'on avait une excitation psychique qui était concomitante à une excitation somatique. Alors que le désir, c'est un état, d'abord, c'est pas sur le même registre, c'est plus dans un champ philosophique au départ, le désir, et ensuite ça s'est introduit dans le champ psychologique, mais c'est un état psychique. C'est pas l'excitation naît du désir, c'est pas concomitant. Donc c'est quand même deux notions différentes. Là, il n'est pas question en fait,
à mon sens, de pulsion. Ce film est particulièrement juste, je trouve, je vous le dis, parce que je le trouve très très juste dans le désir au sens large. Parce qu'il y a des désirs dans ce film, en fait. Alors c'est vrai que celui qui nous saute un peu plus à la figure, c'est celui d'Anaïs, mais je trouve aussi qu'Émilie est dans... j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tiroirs, en fait, qu'Émilie est capable d'être à la fois du côté de la raison, qu'elle va opposer finalement. Oui, puis la sublimation, c'est lorsque deux désirs se rencontrent et vont dans le même sens. Elle est aussi dans un autre désir. Je peux pas dire, mais il y a vraiment des jolies scènes où on voit que les deux désirs cherchent à se protéger. Dans votre métier de psychanalyste, vous encouragez à ce que les désirs se réalisent, ou en tout cas à ce qu'on les suive et ce qu'on les écoute, Alors, qu'on les suive, je ne sais pas, ça dépend... de la norme acceptée par votre société. Non, ça dépend de qui ça impacte. Parce que d'ailleurs, il y a une phrase que dit Anaïs dans le film que je trouve très juste, c'est que pour fuir le malheur, elle est égoïste. Et du coup, c'est un peu le contrepoint de vivre ses désirs à tout prix. En revanche, ce qui est évident, c'est que les gens qui n'ont pas conscience de leurs désirs, ça pose toujours interrogation pour un thérapeute, parce que... Ils n'ont pas conscience de leurs désirs, ou ils n'ont pas de désir? Alors ils pensent qu'ils n'en ont pas. Voilà, mais ils n'en ont pas conscience. En réalité, ils ne formulent pas, ils ne l'expriment pas. C'est là où effectivement la conscience pose un frein, cette fameuse norme. Et c'est toujours intéressant parce que derrière l'absence de désir, en thérapie, surtout, on trouve des gens assez déprimés ou des gens qui vivent toujours dans le désir d'autrui. Et de fait n'ont absolument pas conscience du leur. Donc on a en général des gens qui sont pas très qui sont assez en souffrance. Que le désir, ce film, je trouve qu'il montre une chose, c'est que c'est un désir de vie. Il y a une pulsion de vie dans ce film. Et donc c'est ça que ça représente. Donc quand quelqu'un vous dit j'ai zéro désir, ce que moi je cherche derrière, c'est est-ce qu'il y a où est la pulsion de vie? Est-ce qu'elle est endormie? C'est plutôt ça qui m'intéresse. Merci. C'est vrai. Merci Cécilia d'être venue à ce micro. Merci Cécilia Como, psychanalyste spécialiste du couple et sexologue clinicienne. Le héros